Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche matin, vide-grenier live. On est deux pélos à attendre de la voiture pour l'instant. Alors, on est à la chapelle Hermier, Sacaille. Et franchement, l'hiver il n'est pas fini, il fait à peine 2 degrés là. Bon, enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler météo. Donc, petit vide-grenier à la fois en salle et à l'extérieur, à ce que j'ai pu lire. Il y a un petit parking là. Après, il y a un stade de foot. Je ne sais pas si ça va être aussi sur le stade. On verra bien. Donc, je ne sais pas combien d'exposants. J'espère que je ne me suis pas levé pour rien. C'est le troisième vide-grenier là du début de saison. Et pour l'instant, ça n'a pas été GG. En tout cas, suivant la grandeur et les trouvailles de ce vide-grenier, après le compte-rendu, si je trouve quelque chose, présentation donc des achats de la semaine, quelques petits trucs sympas, donc à pas louper. Et un petit colis que j'ai reçu de Lord Zal. On s'est fait un petit échange entre collectionneurs passionnés. Et si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, je vous présenterai ce lot PS5 que j'ai levé hier après-midi. Donc voilà. Donc là, moi, je vais aller patienter. Hein. Ouais, la pelouse, elle est blanche, quoi. Putain, ça caille. Bon, allez, les amis, dès que ça ouvre, je vous emmène avec moi et on va aller voir ce petit vide-grenier à la chapelle Hermier en espérant que cette fois-ci, on trouve bonheur. Voilà, allez, let's go. Oh, c'est joli ça. C'est une belle pièce. Pourquoi j'ai 5? C'est bon? Ouais. C'est gentil, merci. La meuf, elle achète pour mettre sur son stand derrière. Je vais voir un instant. Elle le fait 1 euro, ça. Je sais pas, mais on doit pas Oui, être je retombais très loin. C'est des, tu sais, les dinosaures qui se transforment en. L'autre, elle m'a pris des mains, enfin, elle m'a pris de la caisse, j'ai rien voulu dire. Ouais. Je sais pas la place que tu veux. Non, Non. Oh non. je collectionne pour ça. Non, mais ça aurait pu être pour un échange, mais. Et je lui ai laissé acheter pour revendre. On est peut-être un petit peu moins dans les dinosaures. Ça reviendra. Ben ouais, vous êtes inquiété, vous êtes dit qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a picolé? J'aurais pu. Oui. T'as de beaux films ou pas, non? Le film, j'ai pas regardé. T'as pas regardé?
Vous les vendez combien? 1 euro. Voilà. On verra bien si ça fonctionne encore. En principe, Ouais. Bon, après, c'est comme les VHS, des fois ça vieillit mal, mais bon, pour 1 euro. c'est pas une grande fortune. Non, on va dire, on arrivera à s'en sortir. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Ah. Ah, j'ai les mains gelées. Ah putain. Fight Club, ouais, je l'ai celui-là. C'est quoi ça, un kit de nettoyage ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme film que j'aurais pas? Ça, j'ai. C'était quoi ça déjà? Il y en a 2 là-dedans. Ouais, non, mais Requiem for a Dream, je me rappelle plus ce que c'était. Ah, il est Ouais. d'enfer. Ah, très très bon film ça. Très très bon film. Hop. Très très bon film aussi, chérie. Ah, The Big Lebowski m'a fait marrer lui. Ah putain, le Duc, il est excellent. Et je l'ai en version, je l'avais trouvé en version cristal. En fin de compte, c'est un boîtier cristal. Ah ouais. Et c'est magnifique, franchement, c'est trop beau. Les deux, enfin 2 euros pour l'ensemble, ça Ouais, vous va? ouais. Ouais, bah nickel. Super J, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est la même époque que t'avais un truc qui était Ah, 4 As ou je sais pas Ouais, quoi, là. lui, je me rappelle. Tu veux? Non Je vais regarder, je sais Tiens. pas combien la dame c'est. Oui, Ça combien honnêtement, j'en ai aucune idée. T'en as un autre là. Ouais. Je crois que t'en as un Il là. n'y a pas la couverture. Il manquait des petits trucs. Ah là c'est pas ça non plus. Parce qu'il y a la même. Il n'y a pas les F. Mais je crois que si t'en avais un tout au début, tu regarderas. J'ai tout mis là, mais il y en a un qui a Ah ouais il y en a un qui n'a pas la couverture. Ça c'est des années, je pense, Oh, 80. fin 80, ouais, début 90, je pense. Pastel, c'est ça. Michel Vaillant. Hop. Tu vois, regarde ça. Ah, il reste encore pas mal de petites pépites sympas. Ouais, ouais. Tu les vends combien pièce? 50 centimes. Là, le tome 2, j'ai trouvé le tome 1 la dernière fois. Non, ça c'est le 4, je crois. C'est le 2? Non, le 4. Ah, c'est le 4, mais la C'est dernière fois, le la dernière fois j'ai trouvé le 1, tu vois. Ah voilà, t'as Bah, regarde. un 2, 4. Tes coffrets câblés. Je regarde plus depuis des années. Là, on va aider ta mère. Ah oui, puis même tout au milieu de la carré, d'accord. Ouais, il ramène des jeux vidéo. Mais c'est lui qui tue en premier parce qu'il il a demandé le revendeur. L'instinct de mort. Ouais, je les ai les deux. Son of Anarchy, Walking Dead. Corner 4 si vous voulez les gars, j'ai des corner 4. Je les ai en VHS. Celui qui veut. Les DVD c'est Bon, sinon, comment tu vas depuis cet hiver? ouais, ça va, Ça va? T'as survécu aux tempêtes de neige? ça va, tranquille. Du Neo Geo, tu veux pas, non? Du Neo Geo, t'en veux pas? Bon, il y en a là, c'est à 50 centimes pièce, il a dit. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai prends tout de suite. Tu nous en laisses quelques-uns hein, quand même, hein, des jeux. Hein. Prends pas tout. Hein. C'est que du DVD. Ouais. Pas de Blu-ray.
Il a laissé tomber pour lui. Ah putain, il faut avoir l'œil partout, hein, c'est pas possible. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh, ça prend de la place aussi. Hein. Ça prend de la place. Hein. Putain, ouais. Ah, il est. 5 €, c'est correct. Oh, ça serait une connerie. Oui, enfin, oui, non, ça serait correct, mais. non, mais ça serait moi. Si je prends ça, ça serait une connerie. T'imagines, toi, comment. C'est énorme. Ah oui, bah oui. Et puis peser ça. Et là, et ça, ouais, c'est la. C'est ton alimentation. Fais voir. Oh putain, t'imagines, toi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Normalement, là, c'est une année pour tous les gens qui passent. C'est comment Bah, en fin de compte, si, pour Tony Hawk, tout ça, je pense. Ouais, non. Laissez-nous 15 minutes et c'est rare. T'imagines, toi, tu la veux? Bah, prends-la si tu veux. Toi. Non. Moi, sinon, je la prends. 5 balles. Qu'est-ce que tu veux? La boîte elle est éclatée, fais voir. C'est pas de l'officiel. Hein. Non, c'était un truc. Ouais. Tu sais, Ouais. Franchement, je te la laisse. bah, après, je sais pas ce que je vais en foutre. Ah ben, moi, je te la laisse, c'est trop gros. Par contre, ça fait un poids de malade, ça. Ça fait un poids de mort. Ça. Ben, ouais. Non, je te la laisse. Même si c'est pour PS1, PS2, Par contre, je l'ai jamais vu. c'est énorme. Tu l'avais déjà vu, ça? Mais non, je connaissais pas. Non, écoute, franchement, c'est cadeau. Vas-y, prends là. Mais ça fait un poids de mort, ça. Ouais, ça fait un point de mort. Bah, avec ton pouf Tintin, ça ira très bien. Bah oui, tout à fait. Hein? Ah oui, j'ai déjà pris le pouf Tintin ce matin. Ouais. C'est moi. Non, ça, je pense que j'en fais. Ouais, non, c'est. Moi qui me plains de pas avoir de place si je commence à. Mais bon, c'est sympa à voir. Tu vois ce que j'avais jamais vu. Je sais pas s'il n'y en avait pas deux. Oui, il y a un peu de tout. Ah bah, t'as raison. Et vous voulez combien Bah, pour le carton? Vous voulez combien? Je sais pas, Nico. Ah, de toute façon, elle marche pas. Ouais, non, mais nous pour pièce, on récupérera pour pièce. C'est pour ça, Ouais. tu fais un lot pour le carton directement. bah, le lot, ouais. Annonce son tarif et puis voilà. Dites que déjà, c'est 10 €, ouais, le tout, c'est correct. Ok. Ouais, bah on vous le prend. Et puis moi, je vous prends le skate en plus. Ah, yes. Je vous prends le skate en plus. À Le cinq. skate en plus, 5, cinq. bah, ça fait 15. Ouais, c'est ça. Ils prennent le skate et les consoles. Ouais. Et le- Voilà. Donc, Et puis, je vous. je sais pas, c'est de la monnaie. Bah, j'avais donné un billet de 5 ce matin. Parce que j'ai pris un pouf Tintin. Sinon, je dois avoir de la monnaie, sinon moi. Non, il prévoit de la monnaie. Ouais, mais sinon j'ai pris un pouf Tintin ce matin avec 5 €. Et... Ah oui, quand même. Non, mais chacun dans le sens. Non, je. Le petit lot à 10 €, donc console vendue pour HS à la base. Mais regardez ce qu'il y a. Putain, c'est pas beau ça. Dans un vide-grenier où je pensais qu'on n'allait rien trouver. Le cap vidéo. Cap vidéo. Pas de genou. Voilà. Et ce qui est bien entre Chinois, c'est qu'on se bat pas, on achète le lot et puis on se sépare. C'est ça qui est beau. Bon, ça, c'est deux. Ouais, c'est quoi ça? Un sacré coup de bol. Oh, ça c'est mort, ça, ouais. Ça, c'est mort. Ça, ça a mangé. pareil. Ça, non, ça, c'est bon. Ça, c'est mort. Mais c'est rare, hein. Ouais. Non, mais putain. Ça m'a dit 10 €, je dis, bah, c'est bon. Oh, celle-là, ouais. Mais après, je pense qu'un bon nettoyage, si les deux sont mortes, c'est qu'il y a un problème. Ouais, Ça, je pense que. On dit qu'elles étaient mortes. Ouais, mais. Pas au niveau de la console. Au niveau des consoles, apparemment, c'est mort. Mais moi, je pense que c'est un gros nettoyage. Déjà du porte-cartouche. Et puis, ouais, je te montre. Moi, je te montre. Toutes mes consoles qui rentrent dans ma collection, elles sont entièrement démontées et nettoyées. Voilà, pour 10 balles. C'est Tu bon. remets tout dans le carton. Ouais, vas-y. Et ils n'avaient pas de jeu. Ils ont encore des jeux, mais une caisse pleine. Mais alors, j'ai laissé mon numéro et d'ailleurs, il faut que tu me files le tien. Et mais ils veulent tester l'autre console avant. Je comprends pas parce que le mec qui a un certain âge, qui a la trentaine, Ouais. il est pas au courant que les jeux, les consoles, ça cherchait lui. Bah si, mais bon, ça pour eux, si la console est HS, j'ai l'impression que tout le reste est HS. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc effectivement, ils quand dégagent. Quand c'est HS, si tu bricoles pas, c'est Voilà. compliqué de réparer ça. Toi aussi, je pense que tu bricoles un petit peu. Hein? Donc bon, bah, par contre, ton carte mode, non, allez, 2 €. Non? Non, allez, belle trouvaille, belle trouvaille.
Allez les amis, c'est parti pour ce compte rendu donc de ce vide-grenier de ce matin. Enfin, ça paye. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme vous avez pu voir sur la vidéo. Bon, alors il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Il devait y avoir peut-être, allez, grand maximum, 30-35 exposants. Et il y a un peu d'exposants en salle, un petit peu dehors. C'était à la bonne franquette et c'est cool. Au moins, cette fois-ci, c'est le 3e VG de l'année et ça paye. Hein. On ne s'est pas levé pour rien. Avant de vous montrer ce que j'ai ramené de ce vide-grenier, je vais essayer de faire assez rapide sur l'ensemble des présentations de ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Cette semaine a été riche en rentrées. J'ai été faire donc vendredi. Ouais, c'est vendredi. Vendredi, j'ai pas pu travailler à cause du temps, donc c'est très bien. J'ai pu aller chiner dans les magasins Leclerc Occasion. J'ai fait le Happy Troc et le Leclerc Média. Et donc je me suis chiné quelques petites choses sympas à bon prix, on va dire. Alors on va commencer par le Leclerc Média. Le Leclerc Média, je me suis trouvé la deuxième figurine Minix qui me manquait parce que je vous avais déjà présenté celle-là, celle de H dans Evil Dead 2. Donc c'est des figurines Minix que je pense que vous commencez un peu tous à connaître. On commence à en voir pas mal dans le Leclerc Média. Donc il y en avait vraiment, franchement sur tout leur catalogue qui est assez conséquent. Il y en a que 2 vraiment qui m'intéressent et donc tout simplement au lieu de payer les 3 € de frais de port pour commander, je sais à un moment donné que la deuxième que je cherchais elle est arrivée et elle est enfin arrivée. Donc moi j'avais déjà celle-là, celle de H de Evil Dead et puis je voulais à tout prix celle de Robocop. Donc voilà, c'est fait. Donc au même prix que sur le site à 14,99 je crois. Sauf que là, bah voilà, là ça me permet d'éviter de payer les frais de port. Malheureusement, ils n'ont pas encore fait la Terminator en figurine Minix comme ça. À la rigueur, ça sera une que je viendrai m'acheter si vraiment elle est bien dans l'avenir. Mais bon, voilà, moi c'est les 2, on va dire les 2 seuls que je prendrai chez eux. Les autres, il y en a des pas mal, hein. Il y a des Rambo, il y a des Rocky, il y a tout ça. Mais voilà, moi c'était vraiment les 2 figurines que je voulais de cette série Minix. Alors après, enfin avant j'étais à mon Leclerc Occasion. Donc Leclerc Occasion, donc attendez que je fasse pas de bêtises, voilà, Leclerc Occasion. Je me suis trouvé 2 petits jeux, mais bon j'ai fait une boulette. C'est que tout simplement, bah, quand on commence à avoir un paquet de jeux, pourtant j'ai l'application avec tous mes jeux répertoriés. Mais quand on commence à avoir beaucoup de jeux, bah, c'est la première fois que je crois que ça m'arrive d'acheter un jeu croyant que je l'avais pas. Et en fin de compte que je l'avais déjà. Pourtant, j'ai eu un doute et j'ai regardé. Et en fin de compte, bah, c'est tout simplement le Return to Castle Wolfenstein. Et en fin de compte, j'ai regardé dans mon listing à Wolfenstein et il était à la lettre R, Return to Castle Wolfenstein. Bon, je l'ai payé 5,90 €, je crois, ou 99. Bah, je le remettrai du coup en vente. Après, il faut que je regarde, parce que là, c'est version française intégrale. Je ne sais pas si la mienne, j'ai pas fait gaffe, si la mienne, c'est une version française intégrale. Donc ouais, dommage, fait chier. Donc, bah, c'est pas grave, je vais le mettre sur Vinted. Hein. Le jeu, ça allait, je crois. Ouais, le jeu, ça allait. Il y a 2-3 légères micro-rayures. Donc bah voilà, erreur de ma part. J'en ai sur PS3, j'en ai sur PS4 aussi. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai pris alors que je l'avais déjà. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas un jeu à 20 ou 30 balles, hein, ça arrive. Et je me suis fait mon petit plaisir. La dernière fois, ils étaient le prendre, bah, j'avais déjà pris le Future Cop et puis d'autres jeux, hein, j'en avais eu pour un peu plus de 100 € la dernière fois que j'avais été. Je me suis pris le Warcraft 2 Dark Saga sur la PS1. Alors, lui, je l'ai payé 29,90 €. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, j'ai été étonné parce qu'en fin de compte, tous les jeux qui y avait la dernière fois que j'y étais, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, bah, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. Hein.
Donc, j'aurais trouvé moins de choses là, j'aurais eu moins de choses à vous présenter. J'avais préparé un petit court-métrage vite fait des jeux qui avaient, comment dire, au Leclerc Ocas qui restait parce qu'il y a eu des belles rentrées. Il y a eu l'édition collector de God of War 2 sur PS2, donc avec le fourreau était éclaté. Les deux CD étaient franchement pas top du tout, quoi. Il était à peine à 20 balles. Il y a d'autres jeux sur PS2 qui sont rentrés. Il y a quelques jeux sur PS1 aussi qui sont rentrés. Je vous mettrai peut-être, je verrai, suivant le montage, je vous mettrai peut-être un petit passage vite fait du Leclerc Ocas, des jeux qui sont rentrés. Mais bon, voilà, le God of War 2 était vraiment trop abîmé pour le prendre. Donc voilà, je me suis pris le Warcraft 2, donc boîtier impeccable, hein, rien à dire. La notice était impeccable aussi, j'ai déjà mis sous sa petite pochette. Ah bah ça c'est le ticket. Le jeu, il y a un léger petit défaut. Il y a eu je sais même pas si on va le voir. Parce que moi je suis maniaco, hein. On le voit même pas. Mais si, on le voit, mais sans le voir. Ici, là, je sais pas si vous verrez, il y a eu un petit frottement là, un léger frottement. Mais franchement, impeccable, impeccable. Donc voilà, je me rentre le Warcraft 2, hein. Donc c'est pareil, un jeu gestion, on va dire, gestion des armées, un peu comme Command Conquer, un peu comme Warzone 2010 ou je sais plus quoi. Non, sur Warzone, tout simplement. Donc voilà quoi, le Wolfenstein. Ah non, 4,90 le Wolfenstein, je pensais que je l'avais payé plus cher. Donc 4,90 et le Warcraft 2 à 29,90. Voilà, donc un beau petit jeu encore PS1 qui rentre dans la collecte. Et puis le Wolfenstein, hein, je le mettrai à 5 balles et puis sur mon Vinted et puis il partira et puis voilà quoi. Sinon je ferai un échange. Mais bon, ça arrive, hein, des petites erreurs comme ça, malheureusement ça arrive. Allez, par la suite donc au Happy Truck. Alors au Happy Truck, je suis arrivé, j'ai pris pas mal, moi quelques jeux, c'était pas prévu, mais enfin bon bref. Donc déjà je me suis pris le FIFA 2004 sur PS1, il était à 2 €. Pourquoi? Ceux qui commencent à me connaître, ils savent pourquoi. Tout simplement parce que le boîtier, il est impeccable. Donc je vais faire un échange avec un boîtier que j'ai éclaté, parce que le CD, je crois, il me semble, le CD il est nickel aussi. Et puis je sais pas, je le foutrai à 2 ou 3 € sur mon Vinted. Donc voilà, ça je l'ai acheté pour le boîtier. Hop. Après, j'ai acheté ce petit jeu. Alors il y avait des bacs, il y avait pas mal de jeux à 1 €, même pas, à 0,90 centimes. J'ai pris ça pour ma fille, hein. Le Cocotte, je pense, ou Cocoto, Kart Racer sur Nintendo DS. Donc je lui ai montré, ouais, ça la botte carrément. Donc voilà, complet avec sa notice. La petite cartouche, là, il faut que je la teste, je l'ai pas testé. D'ailleurs, je suis en train de lui faire son colis, j'ai oublié de le mettre dedans. La petite cartouche qui a l'air bien. Donc voilà, 1 €, ça pour ma grande, ça c'est cool. Je me suis pris pour 1 €, c'est pareil, le Medal of Honor Warfighter. Bon, il a une critique moyenne, on va dire, il a un 15 sur 20, je crois. Mais bon, je l'avais pas. Ça, c'est un jeu que je ferai, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, j'espère. Pour 1 €, le CD nickel, hein, propre. Donc ça c'est cool. Petit jeu PS3 pour 1 balle. Hop. Qu'est-ce que je me suis pris chez eux? Tac, tac. Et je me suis pris 2 jeux Xbox 360. Donc le premier, je l'ai trouvé la même édition en classique. Enfin, le premier Gear of War. Enfin, je le rentre. Pardon. Donc version française. Classique, il était à 3 €, pareil, parce que Leclerc Ocas, ils ont commencé à brader un petit peu sur des jeux qui mettent entre 1 et 3 € dans des bacs. Donc lui, chez eux là-bas, il était à 3 €, il était pas top le CD. Et chez Happy Truck, ouais, il était à 1 €. 1 €. Et puis, donc il y avait aussi une version, la version normale,
Je sais pas comment on appelle sur Xbox, si c'est aussi une version Black Edition, je sais pas. Il était à 5 euros, mais le CD était éclaté. Donc bah, j'ai pris celle-là à 1 euro. Et puis bah, franchement complet. Et le CD, il y a quelques petites micro-rayures qu'on voit à peine, mais non, nickel. Franchement, nickel. Donc enfin, ça y est, je rentre le premier Gear of War. Donc je commencerai à faire celui-là avant de faire celui qui, Judgment, que m'a envoyé Player Kang. Donc voilà, et puis pour finir, lui il était à 5,90 €, si je dis pas de bêtises, ouais j'ai le ticket qui est là. Il était à 5,90 €, et ben j'ai pris le Alan Wake, voilà, sur Xbox 360. Donc alors exclusif Xbox 360, effectivement je crois qu'il n'est pas sorti sur PS3, mais après je crois qu'ils ont fait le portage sur PS4, si je dis pas d'ânerie. Donc ça c'est super cool. Bon 5,90 €, je pense que c'est un prix honnête. J'ai même pas été voir combien ça se vend sur Vinted. Et par contre le CD là il est neuf. Le CD est neuf, donc c'est ce qui m'a fait prendre le jeu. Et donc alors je cache le numéro de carte, je sais pas si on la voit. On a là le Alan Wake. Ah non, 4,99 €, pardon, je vous dis des bêtises. À 5 €. Le Gear of War classique à 1 €. Le tac à 1 €, bah, c'est le jeu Medal of Honor, 1 €. 99 centimes le Kokoto, voilà, Kokoto Kart Racer. D'ailleurs, ma fille, elle m'a dit, je crois qu'il est sorti aussi sur PS2 et GameCube, si je dis pas d'ânerie. Et le FIFA 2004 à 1,99 €. Voilà, bah, pour 10 balles, en fin de compte, ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 jeux, quoi. Donc c'est une très bonne opération, moi je trouve. Donc voilà, ça c'était les achats de ce vendredi après-midi. Et là maintenant, je vais vous montrer ce petit lot Xbox à 15 € que j'ai acheté dans mon village et que j'ai pris une douille. Alors, pourquoi je vous ai dit que j'ai pris une douille ? Parce que la personne donc vendait pour 15 € donc cette Xbox. Voilà, j'ai mis un peu de... Ah ben c'est moi qui l'ai rayé en plus. Bon, en tout cas, on s'en fout. Donc, il vendait cette Xbox avec cette manette qui fonctionne parfaitement. Une manette Xbox première gen, je crois. Le petit câble là pour l'adapter sur la Xbox 360. Et il y avait 3 jeux. Donc, il y avait un jeu FIFA. Donc, le jeu est éclaté, hein, le boîtier aussi, donc il est parti à la benne. Il y avait ce jeu Skate 3 et ce jeu Street Fighter. Et il me dit, le jeu est coincé dans la console et la console ne s'allume plus. Ok, bah, pour 15 balles, je me dis, c'est pas grave. Et puis, je démonte la console, je récupère ce jeu. Et dans ce jeu-là, il y a tout simplement le disque 1 de Lost Odyssey. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 CD, je crois, sur ce jeu. Donc, celui-là, j'ai testé, il fonctionne, parce qu'il est à peu près propre, on va dire, quelques micro-rayures, il fonctionne. Donc, ça pourra servir en échange, si quelqu'un, il lui manque ce CD, ou si son CD ne fonctionne plus, ça va toujours servir d'échange. La notice a été collée là sur un truc, elle est éclatée. La jaquette, ça va, bref. Le Skate 3, je l'ai testé, il démarre, et puis après, sur ma Xbox à moi, hein. Et puis à un moment donné, il fonctionne plus. Alors là, comme c'est comme le PS3, je pense pas que resurfaçage ça passera. Et puis Xbox c'est compliqué à réparer. Ces formats, c'est compliqué à réparer. Donc celui-là il marche pas. Donc c'est pas grave. Donc la lime, donc je branche la console, la lime fonctionnait parfaitement. Et puis la console s'allume. Normalement elle s'allume pas. Et puis elle devient rouge. Bon, ok, je dis c'est sa maladie. J'appuie pour ouvrir le tiroir, le tiroir il s'ouvre et dedans il n'y a pas de jeu. Je me dis quand même, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de comprendre la panne. Donc je regarde vite fait sur internet. Vous savez qu'il y a un système là, en appuyant à la fois, quand vous l'allumez, après vous appuyez ici, là, et sur en même temps éjecte du CD, et ça vous fait un code. Avec le code, vous voyez la panne. Et puis moi, ça me tombait sur 0202. Et je trouvais pas la panne. Elle n'était pas captée. Comment ça s'appelle ? Elle n'était pas marquée dans. Il n'y avait pas 0202, ça n'existait pas. Donc je me dis, attends, je vais regarder quand même. Il n'y a pas de disque dur.
Donc il savait très bien ce qu'il vendait, ce petit malin là. Donc bon voilà, moi je pense qu'en plus après j'ai vu que la console avait déjà été ouverte. Donc moi je pense que la console était HS, ils ont récupéré le disque dur. Je vais pas me prendre la tête à me lancer, à investir dans la réparation de cette console là. Donc pour info, l'alimentation, elle a déjà été vendue, elle est partie hier, je l'ai vendue sur Vinted 10 euros. Là, la manette, je l'avais mis à 9 euros, elle est en très bon état, hein, moi. Juste un petit peu mangée là, mais elle est super propre, elle fonctionne nickel. Je l'ai mis à 9 euros, elle est partie, là je dois l'emballer, elle a été vendue. Donc moi ça me rembourse cet achat dans le vent, qui me sert à rien. Et la Xbox, je la garderai pour cet hiver. Quand j'aurai moins de taf je vais la démonter entièrement et puis je vais voir déjà comment on démonte une Xbox, voir un petit peu comment c'est fait dedans par curiosité, voilà. Donc au moins je perds pas de sous sur ce coup là. Et puis la coque, je verrai si c'est facile à démonter. La coque, je pense que je vais la récupérer, je vais la mettre sur la mienne parce que la coque elle est beaucoup plus bien que j'ai tout niqué là en fin de compte. Et ouais, je l'ai complètement rayé là. Là, j'ai fait le nul là. J'ai fait le nul, mais bon, c'est pas grave parce que la mienne, elle est fendue là. Donc je verrai si je peux récupérer cette coque et la mettre sur la mienne. Donc voilà, ça c'était la petite douille à 15 euros, mais bon voilà, j'ai bien rattrapé le coup. Maintenant, on passe à ce vide-grenier de ce matin. Alors, ce vide-grenier de ce matin, le petit lot, je vous montre à la fin, je vous montre vite fait avant les achats que j'ai fait. J'ai trouvé cette petite cassette de Bob Marley and the Wailers, Burning. Alors, je l'ai payé 1 euro. À savoir que dedans, c'est pas la bonne cassette. Dedans, c'est l'album Légende. Donc, c'est pas grave. On va dire, si la cassette fonctionne, c'est pas un problème. Après, c'est pas la bonne jaquette. Bon, bah, tant pis. Elle est un peu crado quand même, la cassette. Hein. Bon, on va voir si elle fonctionne quand même. Je ferai le test. C'est pas grave, c'est le délire. Hein. Une cassette de Bob, c'est rare à trouver. J'en ai une, je crois que c'est Exodus que j'ai en cassette audio comme ça. Donc voilà, cette petite cassette là à 1 euro, ça c'était ce matin en VG. Et chez le même vendeur, je lui ai pris un super film Made in France avec Bernie Bonvoisin. Ah non, deux Bernie Bonvoisin. Les démons de Jésus. Ce film est terrible. Ça c'était à l'époque, c'était un film terrible. Franchement, il est complètement barré ce film. Donc ceux qui aiment les films, franchement, vous vous fendez la gueule avec celui-là. Et attendez, hop, je regarde le CD. Ouais, le CD il est propre, ça va. Donc pas peu pour vous dire, dedans il y a qui déjà? On voit mal, hein. Ah, il y a Martin Lamotte, Thierry Frémont, Marie Trintignant, ouais. Patrick Boucheté, Yann Colette, Victor Lanoux. Il est hors de question que je lèche le cul à la République quand il veut coller le timbre sur son enveloppe, c'est excellent. Donc très très bon film. Franchement, celui-là, je l'avais oublié, mais ça, c'est une référence. Hein. Les démons de Jésus, c'est une référence. Et chez un autre vendeur, en fin de compte, là, j'ai acheté ça au fils, et c'est sa mère qui vendait le lot de console. Là. Donc, au fils, je lui ai pris un autre film Made in France, comique et excellent. Pourtant, alors, Elise Moon, je suis pas un fan de ce type-là. Mais dans les films, franchement, il joue bien la victime. Donc, franchement, il est excellent. Les Parasites, alors c'est pareil, dans la même lignée, un film complètement barré. Ce film est tout simplement énorme. Alors, comment vous le résumez déjà? Voilà, c'est une soirée. Il y a lui là qui sort de tôle. Je crois que c'est le cousin de qui? C'est le cousin de lui, je sais plus. Lui, là, avec sa crise de dents, en fin de compte, il se donne rendez-vous à une soirée costumée. Enfin, c'est vraiment barré, c'est vraiment super barré, mais vous vous fendez la gueule. C'est un super film. Les Parasites. Je crois que le CD, lui, ça va. Ouais, lui, ça va. Très, très, très bon film. Alors, à 50 centimes chez lui, les films. Sauf les coffrets qui étaient à 1 euro.
J'ai repris Les Immortels. Pourquoi? Celui-là, je compte l'envoyer. Alors, l'envoyer à celui qui serait intéressé par le découvrir, parce que j'en avais parlé l'autre jour. C'est un film complètement barré. Et je ne l'ai jamais vu auparavant. Là, ça fait 3 fois de suite que je le vois, hein. C'est un truc de fou. Alors, par contre, j'ai pas regardé s'il était complet. Ah déjà, il est plus complet que le mien, celui-là. Il y a pas. Lui, il a du mal à sortir. Donc, ouais, c'est un film que j'avais présenté l'autre jour. Et futuriste, dans 2095, je crois que ça se passe en post-apocalyptique. Donc, je l'ai pris en me disant, si quelqu'un avait envie de découvrir, par rapport à mon ancienne vidéo, est-ce qu'il est complet? Ouais, il est complet. Est-ce qu'il est en bon état? Ouais, il est même en très bon état. Voilà, donc je l'ai pris pour l'offrir, tout simplement. Et si quelqu'un était intéressé et qui n'arrivait pas à le trouver, par contre, je suis désolé, mais je vais garder, je vais garder ça parce que je ne l'ai pas dans le mien. Pardon. Donc voilà, j'ai repris l'Immortel à 50 centimes. Hein. J'allais pas me priver. La semaine dernière, je l'avais trouvé, je crois que le gars, il le vendait à 1,50 ses DVD. Donc voilà, moi, à 50 centimes, 1 euro maximum. Donc l'Immortel, que je prends une deuxième fois, mais pour un don ou un échange. Et là, je suis tombé sur les Camelots. Alors, les Camelots sont pas en excellent état, mais ils les faisaient à 1 euro. C'est même l'état limite, je les prends, hein, vraiment limite. Mais, et puis alors, les CD sont pas top non plus. D'ailleurs, après, je vais vous parler d'un truc pour les CD. Mais voilà, c'est un coffret que je cherchais depuis un bail, ce genre de coffret. Mais alors, bon, l'état n'est pas, on va dire, il n'est pas top. Donc, le livre 1, je l'ai trouvé la dernière fois. Et vous voyez, les CD, par exemple, ils ont pas mal de micro-rayures. Donc, celui-là, encore à peu près, ça va. Mais il y en a, ils sont bien poncés. Hein. Il n'était pas très soigneux, le gars, ouais, celui-là. Il est bien poncé. Alors, je vous montre une petite chose après la présentation des coffrets là. Donc voilà, donc le Camelot, le livre 1, donc ils sont tous complets, hein. J'ai regardé avant de les prendre, il faut que je les nettoie, ils sont dégueulasses. J'ai pris le livre 2, je crois que c'est celui-là qui est le plus atteint au niveau des rayures. Ouais, celui-là c'est pareil, il y a pas mal de petites rayures. Mais bon, ça va se rattraper. Et j'ai pris le livre 4. Il y avait le livre 3 en simple CD, mais comment dire? Mais c'était pas le bon. Ouais, celui-là, il est bien poncé. Mais c'était pas le bon qu'il y avait dedans. Donc le bon DVD. Donc voilà, donc cela il les faisait 1 euro pièce, 3 euros. Plus les deux à 50 centimes, voilà, j'en ai eu pour 4 euros. Donc, bon, c'est cool, je suis content, je les trouve. Bon, après, l'état n'est pas remarquable, mais avec le temps, je retomberai dessus avec des meilleurs états. Pour les CD, je voulais vous parler d'une chose. Jesse Draven avait déjà fait une petite explication là-dessus. Chez Action, ils vendent ce pack. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, ils montent ce pack avec tous ces tampons dedans. Donc ça, ils le vendent 3,85 hein, par chez moi. Et donc avec cette pièce-là, ici, là, que vous posez donc sur votre visseuse dévisseuse. Et moi, au début, je me servais du tampon jaune et c'est vrai que c'était pas top. Et Jesse m'a dit, prends plutôt le bleu, ce que j'ai fait, Jesse, et tu as bien raison, il est beaucoup mieux. Moi, j'ai essayé de faire plusieurs façons. Alors ça, c'est excellent pour les jeux PS1, PS2, par expérience, parce que j'en ai déjà fait un paquet. J'en ai remis un paquet en état. Donc, ça atténue énormément les rayures, les micro-rayures, hein. Pas les rayures profondes. Donc, les rayures profondes, généralement, votre jeu, il y a grande chance qu'il soit mort. Les micro-rayures, ça les atténue énormément. Et moi, ça m'a sauvé déjà quelques jeux PS2. Il y en a un, ça ne l'a pas sauvé. Mais ça m'a sauvé quelques jeux PS2 qui ne démarraient pas, qui étaient injouables. Et ça me les a sauvés. Avec ça, il faut acheter, pareil, chez Action, cette crème, Scratch Remover. C'est pour, en fin de compte, enlever les rayures. Alors moi, au début, je commençais de cette façon. C'est qu'au début, moi, je mettais la crème là sur le tampon. Et puis après, je prenais donc mon CD dans la main, la visseuse. Et puis, n'ayez pas peur à y aller au niveau des tours, hein. Moi, des fois, ça va tellement vite que je sens, si vous voulez, le CD qui chauffe. Il chauffe légèrement, je le sens sur ma main. Bon, après, j'arrête, je reprends.
Je le fais environ à peu près, allez, grand maximum, une bonne minute. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre CD et vous le passez. Et moi, je le lave. Alors, moi, c'est la façon que je le fais. Je le lave avec du produit vaisselle. Voilà, après, je le rince bien. Chiffon microfibre très doux. J'essuie. Et franchement, le résultat, il est bluffant, hein. Et maintenant, j'ai fait d'une autre façon. Maintenant, en fin de compte, la crème, je la pose directement sur le CD comme ça. Voilà, sur le CD. Je passe un petit coup, je regarde, tac, 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 je regarde, et puis à un moment donné, ça s'étale bien comme il faut, vous jouez un petit peu, et ça le fait bien. Voilà. Si vous voulez commencer, vous avez peur d'amimer votre CD, prenez un CD dont vous n'avez rien à foutre et vous faites la main dessus, quoi. Une chose importante que j'ai remarqué. Par exemple, attendez, je vais vous montrer ça. Sur les jeux PS1, aucune incidence. Sur les jeux PS2, alors tu me diras, Jessie, si ça t'a fait la même. Vous voyez là, ici, c'est transparent, ce qu'on n'a pas sur le jeu PS1. Et bien moi, sur certains jeux, j'ai l'impression que cette crème que je passe, elle rentre entre les deux surfaces et ça me laisse un dépôt tout autour là, en fin de compte. À l'intérieur du CD, ça me laisse un petit dépôt orange-marron, couleur de la crème, et j'arrive pas à l'enlever. Alors ce que je fais maintenant, en fin de compte, je prends du scotch, je prends, vous savez, le scotch qu'on se sert quand on veut faire de la peinture sur un mur, on scotche par exemple autour des boutons pour pas peindre dessus, vous voyez ce petit scotch marron très fin. Bah, en fin de compte, j'en rentre dedans, et puis j'en remets une petite couche là, et une petite couche comme ça. Et ça part pas quand vous passez la machine. Par contre, vous tenez bien votre CD là, vous prenez votre truc et vous envoyez la sauce, quoi. Et en fin de compte, oui, je protège ici, et là, ça ne rentre plus. J'ai l'impression que moi, des fois, la crème orange, elle rentre entre les sillons. Je ne sais pas comment, et j'arrive pas à l'enlever. Et en faisant ça, en mettant ce scotch-là comme ça, eh ben, ça ne rentre pas. Et franchement, c'est impeccable. Le résultat, il est franchement bluffant. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous partager parce que c'est ce que je vais faire du coup avec avec ces CD. Je vais les remettre en état parce qu'ils sont pas nickel. Ils sont pas nickel, donc ça prend en moyenne, allez, on va dire le temps de préparer et de le laver, ça prend 2 minutes par CD, il y en a 3, 6, 9, ça va faire, allez, en 20 minutes, l'histoire elle est réglée, j'ai remis les CD en bon état. Donc voilà, je vous remonte le truc, là, 3,85 chez Action, et ça c'est 2 €. Voilà, et avec ça, vous faites une trentaine de CD, je pense, à peu près 25-30 CD, facile avec, quoi. Donc c'est très très bien. Et par contre, j'ai testé juste pour voir sur un FIFA de merde complètement rayé, enfin qui commençait à passer sur la PS4, mais en fin de compte qui ne se lançait pas. Je l'ai fait avec ça, et je l'ai flingué. Faites pas sur PS3 ou sur PS4. Comme c'est du Blu-ray, eh ben, ça marche pas, hein. Vous flinguez votre CD. Le CD il était en PLS, hein. C'était fini, il n'y avait plus personne. Donc, et puis là, on tombe sur ce skate. Elle nous montre là, il était à mes pieds, je ne l'avais même pas vu. Ce skate qui, en fin de compte, s'adaptait sur la PS1 et la PS2. Il vendait pas cher, il vendait 5 €, mais c'est énorme. C'était tout simplement énorme, quoi. Donc, bon, la boîte était abîmée, c'était pas d'officiel, c'était de l'adaptable. Mais ouais, non, elle faisait à 5 balles, c'était donné. Donc, mon collègue, il me dit, si tu prends pas, je le prends. Je lui fais, vas-y, prends-le, parce que franchement, non, moi, je vais pas m'enquiquiner avec ça, je vais le mettre où? Donc, lui, il a plus de place que moi. Et je lui dis, vas-y, prends-le, fais-toi plaisir. Moi, je m'en fous, quoi. Puis après, on vient à discuter donc avec la dame. Et elle me dit, mais à la maison, là, ils habitaient juste à côté, on a 2 Sega, mais elles ne fonctionnent pas. On se regarde, on dit, écoutez, nous, on vous les achète pour pièces, c'est pas un problème. Et là, elle nous dit, il y a des manettes et tout avec. Et elle dit, écoutez, nous, on vous achète ça sur pièces, il n'y a pas de problème. Donc, elle envoie son fils. Le fils revient avec le carton, et entre-temps, elle nous dit, j'ai une autre Sega qu'on n'a pas testée, avec une grosse caisse de jeux. Par contre, là, on attend, on veut tester avant. Il n'y a aucun souci. On s'échange nos numéros, tout ça. Donc, je ne sais pas si elle nous rappellera, on verra bien. Et là, le carton arrive. Et dans le carton, comme vous avez pu voir, c'était festival, quoi. Donc, le carton, alors, il y a un truc de fou. Donc, il y a cette Sega 16 bits. Voilà. Donc,
il a la même, mon collègue. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a fait moitié-moitié. On ne sait pas ce qui fonctionne, on ne sait pas ce qui ne fonctionne pas. Pour l'histoire toute simple, c'est que, donc, il m'a appelé le temps que je rentre chez moi. Et que je rentre chez lui, il a testé. Donc, il y avait aussi ce joypad avec. Donc, pareil, Sega Mega Drive. Donc, lui, il a le même aussi. Hein. Alors, on ne sait pas, hein, peut-être que moi, la mienne ne fonctionne pas, la console. Parce que lui, en fin de compte, il rentre chez lui et puis il m'appelle et il me dit, bah, écoute, la console, elle fonctionne, sauf parce que l'alimentation qu'ils nous ont mis avec, ce n'est pas la bonne alimentation. C'est une alimentation pour Sega Master System, la toute première. Donc, c'est pour ça qu'elle ne s'allumait pas les consoles. Et je vous montre l'alimentation qu'ils nous ont mis. Voilà, c'est pas pour la Mega Drive. Ils nous ont mis l'alimentation. Il m'a dit, est-ce que la tienne elle a l'embout jaune? Je fais oui, elle a l'embout jaune. Hop, voilà. Donc ça, c'est une alimentation pour Master System, la toute première Sega. Et donc, il doit passer. Donc la sienne s'allume, la sienne fonctionne. Et il doit passer dans la semaine avec son alim pour qu'on teste, voir si ma console là fonctionne. Il y a de grandes chances qu'elle fonctionne. Donc, il y a de grandes chances qu'en fin de compte, ce carton qu'on a payé 10 €, donc 5 € chacun, il y a de grandes chances que tout fonctionne. Donc voilà, il y avait donc cette alim. Il y avait donc la manette avec, c'est dégueulasse. Hein. C'est super sale, poussiéreux, il va falloir démonter, nettoyer tout ça. Hein. C'est dans un état pas propre du tout. Mais bon, après, pour 5 balles. Il y avait donc un câble vidéo. Je pense que c'est le bon. Je sais pas du coup maintenant, moi. Il va falloir que je regarde tout ça. Le câble vidéo, j'ai rien testé hein, du coup. Hein, vu qu'il m'a dit ça, je n'ai rien testé. Il y avait une deuxième alim, mais qui n'a rien à voir. Et puis je le brancherai pas, vu le. D'ailleurs, ça va partir à la benne tout de suite. Il y avait ça. Alors ça, je pense. Ah bah ça, c'est pour du Atari Commodore. En plus. Ah, mais normalement. Ben si, ça se branche. Donc ça, c'était pour du Atari Commodore, MSX, Amstrad et Sega aussi. Ok. Quick Shot. Donc, il y avait ça aussi. Donc, lui aussi, il en a un. On a tous, enfin, compte tous les deux, on a exactement la même chose. Et puis, il y a un autre câble vidéo, mais alors, lui, il est pété. Donc, voilà, ce lot de dingue à 5 balles chacun, à 10 €. 10 €. Donc, moi, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. J'en sais rien du tout. Il passe me voir cette semaine et puis je ferai un petit short à la rigueur pour montrer que la Sega fonctionne et on croise les doigts. Est-ce qu'on a encore le temps? Allez, on prend le temps vite fait. Je vous montre le lot PS1. Mais alors très rapide parce que sinon la vidéo elle va durer 1h30. Alors, ce lot PS1, j'ai été le chercher, pareil, je crois, vendredi matin plutôt. L'annonce est tombée jeudi soir sur le Bon Coin, pas loin de chez moi, à 5 minutes en bagnole. Donc, je vous mets l'annonce, voilà, vous verrez en détail. Donc, pour 90 €, donc j'ai eu le temps et la personne a été très très sympa. Une personne à peu près de 45-50 ans, c'était à lui avant. Donc on a tout testé, hein. Chez lui on a testé les manettes, on a testé les consoles, on a testé les 3 quarts des jeux. À un moment donné j'ai fait ouais c'est bon, les jeux ils passent, les consoles fonctionnent, allez, je vous donne les 90 €, on n'en parle plus. Donc dans ce lot de PS1 FAT, des 7502, vous pouvez voir l'état en plus en dessous, c'est pas rouillé, c'est nickel. Donc fonctionne parfaitement, donc ces consoles seront entièrement démontées, nettoyées, et lecteur compris. En plus, derrière, il y a le petit cache, c'est cool. Donc, une première et une deuxième. Pareil, une 7502, on va dire, c'est l'avant-dernier modèle. Et pour moi, le meilleur, parce qu'après la 9002, vous avez plus ça, là, le port parallèle. Donc, deux 7502, donc fonctionnel. Aucun problème là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas du style à raconter des bobards. Quand ça marche pas, ça marche pas. Quand ça marche, ça marche. Vous commencez à me connaître, je pense là-dessus. Avec ça, bon, une petite carte mémoire toute simple, hein, non officielle, mais bon, je vais être curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Avec ça, donc 5 manettes. Alors la plus pourrie, c'est celle-là, parce qu'elle est un petit peu coupée là. Bon, celle-là, je la garderai pour moi. Et puis il y a un joystick. Ah bah, je croyais qu'il coinçait celui-là. Bah non.
Donc jauni et tout, bon pareil, sera démonté, entièrement démonté. Donc une première, une DualShock. Une deuxième DualShock, ou alors c'est celle-là qui déconne. Ah ouais, c'est celle-là qui déconne. Qui déconne, c'est pas méchant. C'est pas méchant, faut que je regarde. Mais vous voyez, c'est le bouton là qui reste un petit peu évasif. Donc parce que après, sinon elle fonctionne. Après, mais même si là, il vient pas fonctionner entièrement, ça reste quand même jouable. Hein. Donc une deuxième manette. Après des manettes simples, hein, toute première génération. Hein, donc elles sont sales, hein, toutes elles sont sales, mais elles seront remises nickel au propre. Une troisième manette, une quatrième manette, toujours pareil, fonctionnelle, hein, et toujours pareil, sale. Pourtant, chez eux, c'était très propre. C'était vraiment pas des gens du style à être crado avec leurs affaires. Et une cinquième manette. Voilà, ces 5 manettes-là, les 2 consoles. Et tout ça, c'est fonctionnel. Après, il y avait ce multipad. Donc, c'est du Madcaz, hein, c'est pas du officiel. Lui aussi, il a besoin d'un sacré nettoyage. Lui, je ne l'ai pas testé, mais bon, généralement, il n'y a jamais de problème avec ça. Bon, ça, c'est pas un truc que je garderai, par contre, hein, je pense pas. Parce que vraiment, il faut être 3 ou 4 pour jouer. Et puis, c'est fini à l'époque, hein, où on était à 4 ou 5 dans la même pièce à se partager des manettes. Hein. Malheureusement, cette époque est finie. Le paquet de cordons, hein, ça j'en ai des sacs entiers, donc mais bon, ils seront quand même nettoyés et remis en état. Alors, en jeu, alors ça c'est pas un jeu, par contre j'ai vu il y a une deuxième jaquette, donc je sais pas ce qu'il y a eu. Donc ça en fin de compte c'est la Demo One que j'ai 1000 fois, vous connaissez, hein, donc avec une notice Micro Machines en platinium. Donc ça servira à l'échange si quelqu'un en a besoin. La jaquette, il faut que je vérifie laquelle est en meilleur état parce que vous avez pu voir qu'il y avait le Medieval 2 dedans. On va le regarder tout de suite. Ouais, c'est kiff-kiff, l'état on dirait quand même. Ça me paraît kiff-kiff. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi il y en avait 2. Donc celui-là, donc les boîtiers sont, les 3 quarts sont éclatés. Hein. Mais bon, ça c'est rien, les boîtiers ça se change, hein, comme j'ai fait pour le FIFA. Les CD c'est pas top, mais on les a testés. Bon, celui-là il est plus cireux, mais il est quand même propre. Il est quand même bien, il n'y a pas trop. Ah, celui-là il a été resurfacé, vous voyez, on le voit. Ça c'était fait dans un magasin. Celui-là il a été resurfacé, ce CD. Vous voyez la crème blanche là? Ça c'est signe qu'il a été resurfacé. Mais bon, il fonctionne, c'est pas grave. Ça je vais le nettoyer. Donc le Medieval 2, il y avait une première fois le Verali. Là, le boîtier, il est nickel. Donc, je pense que celui-là, je vais le récupérer. Bon, il y a une petite fêlure là, mais j'en ai des boîtiers. C'est surtout les côtés face qui me manquent. J'ai beaucoup de bas, mais le CD, ça va, propre. Ça va. Ouais, il y a besoin de salle. Hein. Je sais pas, il avait dû stocker ça dans son garage ou son grenier. Le Tomb Raider 1 version Platinum, sauf que là, la jaquette, il n'y en a jamais eu. Ça, c'était un ancien Crash Bandicoot, ça, je pense, ouais. Bandicoot 3. Hop, toi qui le voulais, Thibaut, c'est mort. Hein. Donc là, le CD, il est quelques légères micro-rayures, il est propre, ça va. Au pire, après ça, je le repasse moi à la machine, hein, ça le fait super bien, ça laisse pas de traces. Donc celui-là, ni jaquette avant, ni jaquette arrière. Celui-là, je vais garder le Truckmania. Hop. Ah. Je me souviens plus. Ah oui, lui, il a des méchantes rayures. Mais pourtant, il passe, je comprends pas. Vous avez vu les méchantes là? Les méchantes rayures. Hein. Et pourtant, il passe. C'est dingue. Hein. Des fois, pour moi que ça passe pas. Une deuxième fois, le Verali. Alors ça, je sais pas. Ça m'a déjà fait ça sur un boîtier. Je sais pas ce que c'est, ça. De la colle, ou je sais pas ce qu'ils foutent dessus. Bon, là, le boîtier explosé. Et le CD. Ça a quelques micro-rayures, très sales, mais ça va. Bon, ça, c'est des jeux que j'ai. Hein. Ça partira soit à l'échange, soit à la vente. Mais pour pas cher. Hein. Le Porsche Challenge, que je vais garder. Ça, je l'avais eu à l'époque, mais je l'avais dégagé, mais je vais peut-être le garder, celui-là. Il n'y a pas la notice, mais bon, voilà, je sais pas. Je verrai. Le Tomb Raider 3 en version Platinum. Celui-là, je vais peut-être le garder, parce que je pense que les aventures de Lara Croft, je
Je pense que là-dessus, ils ont fait déjà des efforts au niveau. Ouais, puis il est propre. Il y a quelques petites micro-rayures d'usage, mais c'est rien. Qu'ils avaient fait des efforts au niveau graphisme par rapport au 1 et niveau maniabilité. Il faudra que je le reteste. Le Micro Machine V3 que j'ai, le boîtier est explosé. Le CD, ça va. Enfin, pour l'instant, c'est le Truckmania, hein, le plus éclaté. Hein. Ça, j'avais demandé à Player Kang, j'attends sa réponse. Je crois avoir compris qu'il ne l'avait pas. Et les deux super jeux, le Medieval 1, voilà, ça c'est cool. Donc je l'ai en platinium, mais il me manquait la jaquette. Donc là, je le rentre avec jaquette, avec notice. Vous voyez, ça coûte 30 balles aujourd'hui un Medieval. Et le CD, ouais, quelques petites micro-rayures circulaires, mais rien de méchant. Ça, je vais le rattraper. Donc ça, c'est super cool. Ça rentre dans la collecte. Vous voyez, comme ça, voilà, ça vous permet de rentrer des jeux à moindre coût. Et le CTR Crash Time Racing, ça, c'est cool. En plus, ce boîtier est en bon état. La notice, un peu crasseuse. Et le CD, je me souviens plus. Ouais, ça va, il y a pire. Franchement, il y a pire. Il y a quelques micro-rayures. Il n'est pas nif-nif. Hein. Mais voilà, ça, c'est super cool. Donc voilà ce fameux lot à 90 €. Je vous mets vite fait les photos de l'annonce. Et après, on s'ouvre, mais rapide. Parce que là, sinon, on va dépasser l'heure. Je suis désolé. On s'ouvre rapide le colis d'échange que j'ai fait avec Lausanne. Allez, on s'ouvre ça. Oui, j'aurais pu attendre la semaine prochaine pour ouvrir le colis, mais j'aurais été obligé d'attendre une semaine pour l'ouvrir. Et voilà, quoi. Comme les gamins, nous, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc, alors, c'est un colis, parce que je lui ai envoyé, j'ai envoyé des vinyles, j'ai envoyé 5 vinyles, 5 33 tours, qui appartenaient à mon père. Et voilà, je vous mets la bannière de sa page. Et en fin de compte, c'est une personne qui collectionne énormément vinyle. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est surtout de la funk, soul et aussi du rap USA. Donc, il m'a dit, bah, écoute, je t'envoie un petit truc en retour. C'était pas obligé, l'ami, mais écoute, je te remercie. Alors, il m'a dit que c'était des choses qu'il a retrouvées apparemment chez sa maman et qui se sert plus. Donc, on va découvrir ensemble. L'adresse est derrière. Hein, je fais attention qu'on ne partage pas. Enfin, qu'on ne voit pas l'adresse. Je te remercie. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page, ceux qui aiment la funk, qui aiment le rap, qui aiment. Je crois aussi tu fais de la soul aussi, tu écoutes aussi de la soul. Moi, je trouve que ces présentations de vidéos sont très reposantes. Franchement, moi, j'aime bien le ton de sa voix et tout dans les vidéos. Franchement, c'est très appréciable. Franchement, voilà. Et puis, il collectionne aussi les DVD. Et ça, c'est plus niveau short qu'il fait. Donc, voilà, je vous invite à aller voir sa page. Et c'est une personne, franchement, fort sympathique. Et n'hésitez pas donc aussi à vous abonner à sa page. Allez, on ouvre ça ensemble. Je sais pas du tout ce qui m'a mis l'ami dedans. Ça va être la surprise. Ton colis ne devrait pas tarder. Hein. Il est parti par la poste. Je l'ai fait partir vendredi. Donc normalement, tu devrais l'avoir. Tu l'as déjà reçu à l'heure que cette vidéo passe sur YouTube. On est vendredi soir. Normalement, il est déjà là, ton colis. Alors, qu'est-ce que c'est, l'ami? On va découvrir ensemble. Oh, ça c'est beau déjà, direct. Ah, direct, t'as gagné. Ah, c'est excellent. Ah, c'est top. L'incroyable histoire de la saga Resident Evil. Ah ça, je te remercie. Tu sais très bien que là t'as fait mouche. Hein. Tu sais que t'as fait mouche. Ah excellent. Je suis en train de me dire là le bouquin que j'ai acheté des 30 ans de Resident Evil. Franchement, très intéressant ce bouquin. Très intéressant. Et la qualité des photos, c'est un petit peu le grain. On sent un petit peu le grain, pareil. Franchement, super qualité ce bouquin, les 30 ans, sorti par jeuxvideo.com. Je vous le conseille. C'est un bouquin très intéressant à lire. Très, très intéressant. Très joli. Très joli. Je te remercie grandement, franchement. Ah, je l'ai. Je l'ai en DVD, celui-là, avec les lunettes et tout. Très sympa, RE4.
RE5. Ah, il n'est pas aimé, mais moi je le kiffe franchement. Après, comme je dis souvent, je pense pour vraiment kiffer le RE5, faites le Révélation 1 avant, et après avoir fait le RE5, faites Révélation 2. Je sais pas pourquoi, moi je sens que, voilà, il y a... Si vous passez du 4 au 5 direct, Biohazard, un grand groupe hardcore américain que j'adore. D'ailleurs, j'ai leur tatouage depuis ma jeunesse. Très très bon groupe Biohazard. Franchement, classe. Super classe. Très 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 intéressant, je pense. Bah, je te remercie énormément. Bah là, t'as fait mouche. Hein. C'est simple. Bon, celui-là, je suis d'accord. Hein. Le Opération Raccoon City, ouais, bon, voilà, bref. Mais le RE5, faites le Révélation 1, faites le RE5 et faites le Révélation 2. Je pense que vous serez plus dans le délire. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis là? Ouais, non, bah non. Ah, j'espère que tu es sûr de toi, là. Hein. Parce que ça, si c'est ce que je crois... Oh, putain... J'aurais pas dû te le dire. Oh, j'aurais pas dû te le dire. Oh, ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Bah ouais, mais non, mais Léa, c'est beau, ça. Pas, t'es un fou. Ah, ça, c'est excellent. Ah, t'as assuré. Il m'a demandé... le petit piège, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai recherché encore comme jeu. J'avais plus beaucoup sur ma wishlist. Et bah celui-là, il faisait partie de... Non, franchement, je te remercie. Oh, c'est fou. Le Parasite F2. C'est fou. C'est dommage que le 1, ils l'ont sorti qu'en Jap. Hein, c'est dommage. Et ben franchement, là, ouais, bah bingo. Hein. Ah, bingo, franchement, 1000 merci à toi. T'étais pas obligé. Hein. Franchement, t'étais pas obligé. C'est énorme. Là, c'est énorme. Bah écoutez, là, franchement, ouais, magnifique. On finit cette vidéo là par deux magnifiques pièces. Ah, c'est trop trop beau. Franchement, je vais venir te remercier direct. 1000 merci. Ah, franchement, 1000 merci. J'espère que tu l'as pas sorti de ta collecte exprès, hein, franchement. Hein, parce que je l'aurais trouvé avec le temps. Mais, mais franchement, 1000 merci à toi. C'est tout simplement magnifique. Franchement, c'est top. Top, top, top. Franchement, super cool. Bon, ben les amis, vidéo assez riche. Hein. Je vais pas m'éterniser 3 heures parce que là, je pense que la vidéo elle passe déjà les 1 heure. Donc voilà, semaine d'achat super intéressante. Sur ce, les amis, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants parce qu'il y a eu quelques abonnements hein, ces derniers jours. Ça fait plaisir. Et bon week-end à tous, bonne Chine pour ceux qui vont en vide-grenier. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Good day à toutes et à tous et ciao ciao.